La question de l'eau aujourd'hui, c'est une évidence. Tout n'est pas encore réglé. Il y a certainement encore des coins, même au niveau de la capitale économique, à Papa et tout, où des gens ont des soucis d'eau. Mais on vient quand même, on a fait un bond énorme également à ce niveau. En 2016, vous savez, le taux national de décès auxiliaires autour de 40% quand on a consolidé les statistiques. Aujourd'hui, nous sommes à près de 75%. Et pourquoi cela? Vous voyez, les milieux ruraux étaient véritablement mal logés en ce qui concerne aussi l'approvisionnement en eau potable. Tout de suite, le gouvernement du président Patrice Talon s'est doté d'une stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable. Et cela s'est matérialisé par la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Une agence qui est logée à la présidence de la République. Aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards mobilisés qui ont été injectés dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc, beaucoup de choses ont été réalisées de ce côté-là, si bien que nous sommes pratiquement autour de 75% aujourd'hui de taux de couverture pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Il y a encore des soucis, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 2025, le Bénin puisse régler cette question-là à 100% pour que, à l'horizon 2030, comme le souhaitent, n'est-ce pas, les Nations Unies, à travers l'objectif de développement 6, qu'on puisse dire que le Bénin a réussi véritablement à régler le problème de l'approvisionnement en eau potable. Donc, il y a des investissements importants qui sont faits de ce côté-là. Si nous allons dans un autre domaine important, puisqu'on parle actuellement de sécurité dans le pays et tout, ouais, avouons quand même, je crois que les Béninois seront d'accord avec moi si nous reconnaissons que les 8 ans du président Patrice Talon, on a connu une meilleure sécurité sur nos axes routiers. Les différents braquages relèvent une bonne part de l'économie a été investie dans le domaine sécuritaire. Dans le domaine sécuritaire, relève d'un lointain souvenir. Nous devons aussi pouvoir le reconnaître. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, mais nous sommes beaucoup plus tranquilles sur nos axes routiers. Et si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'on a équipé aussi notre armée. C'est des investissements importants. Il fallait que l'armée soit équipée pour qu'on puisse contrer, par exemple, la montée de l'extrémisme violent qui frappait à notre porte. Nous avons aujourd'hui, nous sommes mieux lotis en matière de renseignement. Des hélicoptères qui ont été acquis. Tout ça, c'est pour toujours sécuriser le même peuple. C'est vrai il y a d'autres urgences, d'autres priorités. Je suis d'accord. Les casernes qui sont... Il y a d'autres urgences qui n'ont pas pu certainement évoluer au même rythme, mais... Restons toujours dans le champ de la sécurité pour dire le phénomène des Gaïman. Ça n'a pas commencé avec le président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, je crois que tous les Béninois sont d'accord qu'il y a du résultat. Il y a du résultat et l'image du Bénin qui avait été quand même entachée à l'international, les actions courageuses, fortes du président Patrice Talon. Parce que j'ai dit, ce sont les citoyens béninois aussi qui profitaient de cette affaire-là. Eux, ils ne sont pas contents de la gouvernance du président Patrice Talon. Mais j'ai dit, le président Patrice Talon a fait le choix de l'impopularité. Parce que nous voulons un pays digne. Nous voulons assainir les bases de notre économie.